Comme vous le savez, s'exposer n'est jamais anodin. Que ce soit dans une salle d'exposition ou sur la ligne de front, c'est toujours risqué. Et je m'adresse aussi ainsi à tous ceux qui pratiquent, produisent et ne s'exposent pas. Parce que ceux-là savent ce qu'il en coûte de le faire et savent aussi les mérites que l'on doit reconnaître à ceux qui osent le faire. Alors, mesdames et messieurs, merci à toutes celles et ceux qui ont choisi de s'exposer. Merci aussi, chère Agnès, chère Catherine, aux équipes, au jury. Le choix, décider, dire non. Parce que dire oui, c'est pas décider. Dire oui, c'est se laisser porter par la facilité. Choisir, c'est compliqué. 37 artistes, c'est une petite foule réunie au même endroit, avec autant de techniques, d'inspiration, de formats différents. C'est compliqué, c'est un pari, c'est un challenge, comme on dit en bon français. Et je pense que c'est réussi, votre présence à toutes et toutes atteste du succès de cette exposition. Nous avons la volonté, chaque année, d'avril à octobre, d'offrir dans différents lieux un panorama d'expositions, d'artistes très connus, d'artistes qu'on découvre, de rétrospectives, d'innovations, d'amateurs. C'est le cas, mais il est des amateurs éclairés, pratiquants, progressants. Parfois, des fois, on change de statut. On était amateur, on ne le devient plus, on était professionnel, on redevient amateur. Ça n'est pas une critique ou une évolution à sens unique. En tout cas, nous qui regardons, nous avons intérêt à rester amateurs. Amateurs d'art. C'est pas artiste amateur. Comme quoi le même mot, des fois, sous-entend des acceptions bien différentes. Alors, c'est une exposition qui, évidemment, aurait pu se limiter à des artistes locaux. Je n'expose que les gens de ma rue, de ma commune, de chez moi, de juste à côté, mais pas loin. On a choisi un peu plus large. On a choisi d'exposer les gens qui ont envie d'exposer à Avallon. Il y a des gens d'Avallon, il y a des gens de la Vallonnais, il y a des gens qui aiment Avallon, qui viennent d'un peu plus loin. Mais ils ont un point commun, c'est qu'ils ont été choisis pour exposer à Avallon après l'avoir souhaité. Donc c'est une famille que nous souhaitons voir croître et embellir et attirer à travers ceux qui sont venus d'un petit peu plus loin qu'Avallon, des gens de plus loin. Faire des rencontres, créer la dynamique autour d'une volonté commune qui est celle de produire des œuvres, de les regarder, d'apprécier celles des autres, parce que c'est à travers celles des autres, évidemment, qu'on apprend le plus, qu'on a envie de faire. On retrouve d'ailleurs dans ces différentes productions, on retrouve des inspirations, on retrouve des techniques, le pastel, l'acrylique, l'huile, le dessin, la plume, la sculpture, la photo. Alors tant pis, je vais dire un petit mot particulier pour les deux photos. Parce que ça va me permettre d'être un petit peu plus large sur ce que peut être une œuvre plastique. La photo, quand elle est apparue comme une sorte d'aboutissement parce qu'elle permettait soi-disant de reproduire la réalité à la perfection, coupant l'herbe sous le pied de tous ceux qui, pinceau en main, depuis des siècles, essayaient de reproduire le mieux possible la réalité. Sauf que l'art, c'est pas ça. Et c'est pas reproduire la réalité, c'est produire une réalité nouvelle à partir d'une réalité supposée. Et les photos que vous avez là montrent très bien qu'à partir d'un cliché qui en théorie reproduit une réalité physique, on obtient une impression qui n'a rien à voir avec la réalité de ce qui est photographié. Et il en est de même de tout ce que les pinceaux, les plumes ou autres ciseaux ou outils de modelage ont reproduit. Aucun de ces objets, aussi figuratif puisse-t-il être, ne représente la réalité. Il représente quelque chose qui a été vécu par celui qui l'a produit à un moment comme une réalité perçue, et en plus, celui qui la regarde, ne sachant pas quelle était la réalité qui a inspiré l'œuvre, n'a aucune chance de voir la réalité en regardant une œuvre. On voit ce qu'on veut. L'artiste fait ce qu'il veut, parfois ce qu'il peut, et nous on voit ce qu'on veut, et parfois ce qu'on peut aussi. Ça dépend de la culture qu'on peut avoir, de l'expérience qu'on peut avoir, de la distance à laquelle on regarde les choses. Le tableau qui est en haut ici,
m'impressionne beaucoup plus vu d'ici que le nez dessus. Il en est ainsi de beaucoup de choses. Donc regardez, regardez de près, regardez de loin, regardez de travers, regardez. Si vous n'êtes pas sûr, retournez voir. Profitez-en bien.